Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 14 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes de retour à la villa où le trio a découvert l'indice. Pour rappel, ils étaient sûrs à 100% de connaître l'identité du power player et du coup ils pensent que c'est Marine le power player. Je te l'avais dit qu'il l'avait pas. Ils ne voulaient le partager avec personne, même mentir sur le contenu de l'indice en disant que c'était un vélo. Nicolas disait en interview qu'il ne voulait pas perdre la longueur d'avance qu'ils avaient sur les autres. Alors ça par contre, cette mentalité là je la comprends pas parce que même Nicolas Lozina l'avait eu pendant la première semaine. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se la jouer perso? Quelle longueur d'avance ils ont? Je capte pas parce que en fait c'est le groupe des joueurs classiques qui doivent trouver le power player. Il en a que un et comme je te l'avais dit, s'il y avait un petit bonus genre une sorte de prime, tu vois, par exemple ta cagnotte qui augmente à chaque fois que tu trouves un power player, là ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent à ce point trouver le power player et le cacher par rapport aux autres. Mais dans ce format là je ne comprends pas pourquoi ils ne s'entraident pas tous ensemble en fait. Kumba elle jouait déjà son rôle de fausse power player. Ça avait fonctionné car Eddie commençait à douter d'elle à tel point qu'il ne la reconnaissait même plus. Maïsen m'avait fumé de rire car elle avait dit il faut lui trouver un autre prénom quand elle est power player. Ça sera Régine. Pascal lui forcément était content. Au début je pensais que c'était un petit peu dangereux d'avoir souri à ce moment là. Ça montrait sa satisfaction alors qu'ils étaient en train d'essayer d'enquêter. Donc ça aurait pu paraître suspect, mais en réalité la situation s'y prêtait bien parce qu'il faisait un petit peu passer ça sur le ton de l'humour. Donc avec les petits échanges d'Eddie et Maïsen, la situation était plus comique que sérieuse. Et puis Maïsen tentait de se rallier à l'alliance de Nicolas pour mieux le trahir. Ça a pas trop marché, Nicolas a capté tout de suite. D'ailleurs, il m'a beaucoup fait rire car il avait dit en interview Maïsan, la pire menteuse de toute la baraque. Même quand elle te dit passe-moi le sel, il faut lui passer le poivre tellement elle ment. Et le power player a un nouveau pouvoir. Il doit désigner deux personnes pour aller dans la ferme à côté de la villa afin de nourrir les cochons et de nettoyer leur enclos. Me demande pas c'est quoi le rapport avec le jeu. Maïsen suppliait que ce ne soit pas elle. Elle avait même dit en interview je suis intolérante aux produits laitiers et je n'aime pas les animaux. Elle aime tellement pas les animaux qu'elle a un chat qui s'appelle Ramsey. Et les deux joueurs choisis par Pascal sont Eddie et Marois. Marois était énervé, Eddie était dégoûté. Pascal avait dit en interview qu'il avait choisi ces deux-là parce qu'ils étaient toujours propres sur eux, ils voulaient jamais se salir les mains. Parce que c'est vrai que Maïsen et Carla ne sont pas du tout comme ça. Nicolas, lui, l'avait perçu personnellement en disant que les deux joueurs choisis n'étaient pas dus au hasard, puisque c'était deux joueurs qui étaient dans leur alliance et que Nicolas n'appréciait pas trop. Après, il avait émis l'hypothèse inverse et il avait demandé à Kumba son avis. Et Kumba, elle était complètement à côté de la plaque. Elle jouait très bien son rôle de fausse power player. Nicolas avait dit qu'il hésitait entre Shona et Kumba. Bah pourquoi il avait dit Marine pour l'indice alors? Et en fait c'est parce que un petit peu plus tard tu avais Eddie qui avait rejoint Marois dans sa chambre. Ils étaient en train d'un petit peu de discuter et tout. Et au final Eddie demande c'est quoi l'indice? Et Marois lui révèle ce que c'est un vélo. Sauf que si t'as suivi tu sais que c'est un faux indice. Donc quel est le vrai indice? Eh bien il nous l'a été révélé un petit peu en mode flashback et il s'agit d'une palette de peinture. Maintenant je comprends mieux pourquoi il disait que c'était Marine. Après je vois pas c'est quoi le rapport avec Pascal Et ensuite j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit pourquoi est-ce qu'il avait dit qu'il pensait que c'était Shona ou Kumba alors que de base ils étaient quasiment persuadés que c'était Marine. Parce que ne pas révéler l'indice je veux bien pour conserver leur soi-disant avance, mais par contre cacher leurs soupçons sur l'identité du power player, franchement je vois pas trop c'est quoi l'intérêt. À moins peut-être que c'est une stratégie pour montrer aux vrais power players qu'ils savent c'est qui et donc un petit peu le faire peur. En mode bluff si tu veux, comme ça le vrai power player ne les cible pas. Ça ce serait plutôt malin. Mais bref, pour revenir à l'indice, j'ai trouvé avec le recul que c'était un petit peu dangereux pour Kumba parce que en voulant bien faire pour protéger Pascal, ça peut un petit peu se retourner contre lui. Je m'explique, admettons que Kumba se comporte exactement comme si elle était le vrai power player. Admettons les indices que les joueurs vont avoir, ça ne correspond absolument pas au profil de Kumba. Le fait que Kumba se mette à ce point en lumière, ça peut un petit peu exposer Pascal, et donc les joueurs indirectement peuvent faire le lien entre Kumba et Pascal, et peut-être que
tous les indices qu'ils vont avoir concernant l'identité du power player, ça peut peut-être coïncider avec lui. Alors là, ils en sont très loin, hein, parce que bon, déjà l'indice, je vois pas c'est quoi le rapport avec Pascal, mais ça peut être un scénario possible. Et donc Eddie et Marois se dirigent vers les cochons. Marois avait même mis un petit coup de pression à Eddie en lui disant qu'il serait le prochain à sauter si jamais il révélait l'indice. Le malaise. Eddie m'avait fumé de rire car il était en train un petit peu de chercher les cochons. Et à un moment donné, t'as un cochon qui lui hurle dessus et du coup il a sursauté. Donc Marois et Eddie nourrissent les cochons. Marois disait en interview qu'elle avait peur des cochons car elle sait que ça peut la manger. Quelqu'un lui dit que ça mange pas les humains ou... Après c'est vrai que dans l'eau il y en avait un qui était pas très commode. Il embrouillait même ses copains. Eddie m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire car il avait dit: ça c'est toi et Carla ça. Nicolo et Pascal de leur côté ont une discussion. Nicolo mettait en évidence le fait que le jeu était différent du privé. Ça c'est un petit peu le reproche que je fais à Pascal. Il mettait également au parfum Pascal sur sa querelle avec Nicolas. Après il avait dit que le fait qu'il a pris sa place, personne en 10 ans n'a jamais réussi à le faire. Bon alors déjà c'est faux puisque Mila l'avait déjà fait un petit peu malgré elle-même 3 ans auparavant. Et ensuite il me semble que les rôles de chef ont été officialisés sur la saison où Mila justement a été la chef du RDM. Elle a même été la première chef du RDM. Après il avait dit un truc plutôt intéressant car il disait que selon lui si Nicolas veut rallier autant de gens c'est pour se venger de Nicolo. Ça expliquerait pas mal de choses en effet. Et finalement Nicolo voulait mettre en garde Pascal sauf qu'il doute de sa sincérité. Après comme la voix l'avait un petit peu dit, Pascal pointait du doigt les problèmes comportementaux liés à la trahison. Il fait même passer un petit peu les autres pour des mauvaises personnes alors que c'est le principe du jeu. Lui-même est en train de le faire et c'est normal, c'est tout le concept. Puis Marois et Eddie commencent leur second job. Marois faisait semblant qu'elle perdait le contrôle quand elle avait pris la brouette. Une vraie gamine. Et donc il rentre dans l'enclos et il voit... bah de la merde. En plus ils se l'achetaient entre eux comme si c'était de l'eau à la mer. Enfin bref, ils finissent le job. Marois avait même marché dans de la merde. Et puis Pascal va voir Kumba qui est très maligne puisqu'elle jouait la comédie et elle disait que quand il la regardait, elle faisait un petit visage triste comme ça. Je trouve qu'elle est très forte. Et puis il parle de la future cible et Pascal veut absolument casser le trio. Kumba ne lui en tenait pas rigueur, ils étaient ensemble. Par contre Kumba elle parlait fort, non? Et donc Marois et Eddie retournent à la villa en faisant part de leur job. Pascal s'était montré pas très discret, j'avais trouvé, puisqu'il avait fait une petite blague en disant: vous avez fait des câlins aux cochons ou quoi? En vrai c'était drôle mais j'ai trouvé que c'était un petit peu risqué. Après c'était pas comment il s'est comporté ces 2 dernières semaines. Et puis Eddie et Marois leur donnent des sachets remplis de terre. Ils avaient fait ça par vengeance mais honnêtement je sais pas trop où était la vengeance là. Marine avait même fui en pensant probablement qu'ils allaient lui en foutre dans la tronche. Faut pas déconner non plus. Eddie remercie ensuite le power player d'avoir été avec Marois, qu'il avait appelé player power au passage. Et la Kumba, tu sais pas pourquoi, elle commence à péter de rire. Elle s'arrêtait pas, tous les regards étaient braqués sur elle. C'était même, on aurait dit, un petit rire nerveux, avec une petite pointe de malice, on aurait dit. Bref, tout le monde la suspectait. On sentait vraiment le plaisir qu'elle prenait à les entendre se plaindre. C'était un petit peu machiavélique, mais très malin de sa part, j'avais trouvé. Et Marois conclut le débat par le fait que c'était drôle, et donc le power player doit l'être aussi. Et Maïsen m'avait fait rire car elle avait dit: ah bah ça restera quand même vachement le champ des possibilités. Du coup, c'est pas Pascal. Après Gab m'avait tué de rire car il avait dit: ouais c'est Maïsen du coup. Eddie continuait à pointer du doigt le comportement étrange de Kumba et Kumba avait dit en interview que c'était très facile de le berner. Alors à ce moment-là, je te le dis honnêtement, elle m'avait un petit peu fait froid dans le dos. Comment elle avait réagi en interview, un petit peu en mode diabolique quelque part. À ajouter à ça, ses talents de comédienne et son souci du détail. Rien que ce qu'elle avait dit avec son attitude quand les autres la regardaient, ça prouve son intelligence. Mais surtout le malin plaisir qu'elle avait à manipuler les autres. Autant au début, je la trouvais mignonne, autant là, elle commence vraiment à me faire peur. Je pense que c'est une joueuse redoutable
incroyable et j'ai hâte de la voir en tant que power player. Pascal avait dit en interview, Kumba m'impressionne, c'est une stratège de dingue, j'adore sa mentalité, sa façon d'être, quelqu'un de simple mais de carré, comme moi. La subjectivité elle est à pure. J'avoue qu'à ce moment-là, Pascal il commence tout doucement à me saouler un petit peu. Et ensuite le trio débrief, c'était très drôle car t'avais Marois qui répétait de parler plus doucement parce que la dernière fois ils avaient été espionnés par Marine et Shona. Et en fait c'était drôle parce que c'était encore le cas. Kumba avait même gueulé « Il vous espionne !» Marine l'avait super mal pris. Et puis Maïsan et Carla s'étaient incrustés pour balancer Marine et Shona tout en essayant d'avoir l'indice. D'ailleurs Gab était parti par la fenêtre pour repousser Marine où elle répond un petit peu comme d'habitude. Et Gab m'avait beaucoup fait rire car il avait dit « Articule !» Et donc le trio révèle le faux indice, le vélo. Après, Maïsen m'avait un petit peu fait rire car elle disait que l'indice était trop évident et du coup elle disait que si le vélo était mal dessiné par exemple, ça pouvait être Marine vu que pour elle, ses dessins sont vraiment chum. Après, Carla disait que ça pouvait être lié à Pascal vu qu'il fait du sport. Et Maïsen affirmait que Pascal ne fait pas de sport. Elle a l'air de confirmer n'importe quoi de manière certaine. Après, Maïsen se méfiait du trio et elle sait que c'est réciproque. Elle avait dit en interview que le trio infernal se rapprochait de Carla et elle. Moi, je vois plutôt l'inverse depuis quelques épisodes. Bref, ils font une alliance mais très malsaine, j'avais trouvé. Car ils sont ensemble mais sans se faire confiance. Pourquoi être ensemble alors? D'ailleurs, Maïsen et Carla étaient contentes d'être dans une alliance. Je comprends pas c'est quoi ce délire de vouloir à tout prix se mettre dans une alliance. C'est un jeu individuel, bordel. Individuel. Après, elle jouait un petit peu la comédie, ou surjouait plutôt, puisqu'elle disait qu'elles avaient enfin des amis. Elles essayaient faussement de se remémorer les prénoms de Marois, Gab et Nicolo. Ça avait le mérite de passer le temps, on va dire. Et puis une soirée commence sur le thème de l'innocence symbolisée par le blanc. Marine se moquait un petit peu de Carla car elle était la seule à ne pas être habillée en blanc. Elle était en bleu. Après, Shona portait une veste grise, donc bon. Carla m'avait quand même pas mal fait rire car elle avait dit non, j'avais vraiment pas de blanc. Et comme ma meilleure amie fait du XXS, petite balle perdue pour Maïsan en passant. Et pendant ce temps, Pascal et Nicolas se préparent. Nicolas voulait remettre ses chaussures de la dernière fois. Il se foutait aussi des tatouages partout sur la gueule, j'ai pas trop compris pourquoi. Et donc Nicolas débarque en faisant un petit peu le show. Après, Nicolo disait en interview, t'es quand même père de famille, t'as un certain âge, t'es plus un gamin, arrête de faire des faces comme ça. C'est le mec qui tapait dans un ballon rempli d'air avec son pied qui dit ça. Et puis les candidats s'amusent, Marois était vraiment sexy quand elle dansait, parce qu'elle avait fait le grand écart. Mais la soirée comme ça était trop belle, donc la voix joue un jeu de la vérité. Maïsan m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire car elle avait dit Kumba t'es pas invité. Ils vont devoir tous répondre à des questions pour savoir s'ils sont anges ou démons. Et donc la première question est, as-tu déjà menti à ton partenaire sur ton passé amoureux? Et Marine ne lève pas la main. Nicolas disait qu'elle mentait mais apparemment c'était vraiment le cas. En tout cas pour Marine. Shona non plus n'avait pas levé la main. Qu'est-ce que je l'aime, bordel de merde. La seconde question, as-tu déjà eu une relation avec une personne en couple? Eddie, Nicolo, Gab et Nicolas lèvent la main. Eddie avait même dit que c'était un homme marié. Nicolo avait révélé que c'était l'ami de sa mère qui était plus âgé que elle. Ça explique bien des choses avec Afida. Après, Marine disait qu'il était prêt à trahir sa mère. J'ai pas trop compris cette réflexion honnêtement. C'était juste son amie, hein, elle était pas en couple avec elle. Puis, troisième question, as-tu déjà fait des promesses que tu n'avais pas l'intention de tenir? Marois, Shona, Marine, Maïsan, Gab, Nicolo, Eddie et Kumba lèvent la main. Bon, presque tout le monde, hein. Après je pense qu'on l'a un petit peu tous fait. Les autres voulaient l'avis de Kumba et Kumba avait dit que c'était dans son passé, que maintenant elle n'est plus du tout comme ça. Personne la croyait. Carla avait dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi Kumba voulait à ce point se faire passer pour la fille parfaite. J'avais un petit peu le même sentiment avec Pascal. Maïsan pointait beaucoup du doigt Kumba qui essayait un petit peu de se dédouanée alors qu'elle était pas spécialement mieux honnêtement. Après bon, elle avait quand même dit qu'elle avait promis à Eddie de le sauver jusqu'à la fin et qu'elle respecterait sa parole car son affection pour Eddie dépasse le jeu. J'avais trouvé ça plutôt mignon. Et Marine m'avait fait un petit peu rire parce qu'elle avait dit moi j'avais promis à ma soeur que je vais la venger mais je crois que je vais pas y arriver.
Après, ne pas pouvoir et ne pas vouloir, c'est deux choses différentes. Quatrième question, as-tu déjà répandu des rumeurs fausses sur quelqu'un délibérément? Ça, c'est méchant. Et là, la seule main qui se lève, c'est Maïsan, le diable en personne. Là, j'ai trouvé que c'était assez grave. Eddie l'avait aussi dit, même toute la ville là en fait. Après, Maïsan en interview disait qu'il mentait, alors est-ce qu'il mente vraiment ou pas? Après, ça dépend du degré du mensonge, mais même le principe de base, il est mesquin en fait. Après, est-ce que les autres mentent ou pas? Ça, on peut pas savoir. Et cinquième question, as-tu déjà volé quelque chose, même de petite valeur? Et tout le monde lève la main, sauf Gab. Même Pascal avait levé la main. Preuve qu'il est pas tout blanc. Pascal s'était justifié, bon, c'était des broutilles et en plus, c'était il y a longtemps. Sauf que Carla doutait de sa parole et il avait très mal réagi, j'avais trouvé. Il était dans un premier temps sur la défensive et ensuite il a commencé un petit peu à s'énerver. Il disait qu'il en avait marre de ce jeu. Il disait qu'il voulait rentrer chez lui et il s'était même levé pour rentrer dans sa chambre. Alors est-ce que c'est de l'acting ou est-ce qu'il est sincère? Malheureusement on ne le saura que demain, puisque oui, malheureusement, l'épisode nous a laissé sur ce cliffhanger. Alors moi je pense que honnêtement c'est une façade, puisqu'il avait demandé de l'aide à Kumba, donc il avait l'air d'être quand même à fond dans le jeu. Ça sortait également un petit peu de nulle part, mais peut-être que son changement de psychologie s'était déroulé hors caméra, mais peut-être qu'il est sérieux vu sa mentalité avec les coups de trahison et tout un petit peu plus tôt. Ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il a envie d'abandonner. Après ce serait quand même dommage pour son association, mais s'il veut être à ce point sincère dans un jeu qui te demande tout l'inverse, en effet c'est que ta place c'est pas dans The Power. Après je comprends vraiment pas pourquoi ils sont à ce point obnubilés par la sincérité. C'est un jeu qui te demande de mentir, ça n'a aucun sens. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt moyen, je dois le reconnaître. Bon, déjà t'avais le faux suspense avec le trio infernal, parce que je te l'avais dit, ils ne savaient pas du tout c'était qui le power player. Puis t'as eu un pouvoir contre Marois et Eddie, mais je n'ai pas du tout compris c'était quoi le rapport avec le jeu. Ce délire là, tu sais à quoi ça me fait penser? Au job que les Marseillais ou que les Anges avaient pour rester dans la ville. Moi je pense qu'ils ont voulu faire ça uniquement pour rallonger un petit peu la durée de vie de l'émission, et du coup ils t'ont mis un pouvoir mais qui n'a rien à voir avec le jeu. Franchement, ce genre de pouvoir inutile, ça commence à me saouler, mais sérieusement. Puis on a eu une soirée où la première partie c'était de l'amusement, donc c'était pas très intéressant pour nous. Après, la deuxième partie avec les questions était un petit peu plus intéressante. Après, ça cassait pas trois pattes à un canard, hein. Et enfin, l'épisode qui se termine en mode cliffhanger. Est-ce que Pascal va abandonner ou pas? Comme je te l'ai dit, pour moi c'est une façade, mais j'ai hâte d'être à demain pour connaître le fin mot de cette histoire. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.